Shalom, shalom, mon frère Cédric, content de vous recevoir ou d'être ici sur votre plateforme. Après quelques jours, nous nous sentons toujours honorés et contents d'échanger avec vous pour l'édification du corps de Christ en général sur la parole. J'ai reçu quelques préoccupations qui entrent en sujet d'échange avec vous sur le mariage. On demande ici si est-ce que c'est en ordre avec la parole pour qu'un frère puisse se marier à une sœur plus âgée que lui. Et on dit, si ce n'est pas normal ou en ordre avec la parole, alors que dites-vous de ces frères qui soutiennent le fait de se marier à une sœur plus âgée qu'eux, disant que l'amour n'a pas d'âge. Le mariage, c'est l'amour. Frère Branham n'a pas parlé de l'âge. Est-ce qu'il y a des conséquences à cela? Si oui, quelles sont ces conséquences de se marier à une sœur plus âgée que l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas de cas exceptionnels? Car nous voyons d'autres frères mariés à deux sœurs plus âgées qu'eux et leur mariage avance très bien. La sœur est toujours soumise à l'homme et l'homme continue à aimer sa femme. Que dites-vous? Bon. Sur ce, mon point de vue est très simple. Nous avons la nature comme la première Bible de Dieu, parce que c'est ce que Frère Branham dit. Et puis nous avons les zodiaques, et puis nous avons la Bible écrite, c'est les trois Bibles de Dieu. Et puis nous avons le prophète, qui est la Bible vivante de Dieu à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Si nous prenons la nature, nous allons trouver que dans la nature, on nous dit par Frère Branham, je prends par exemple le sermon résumé, prêché le 10 juin 62, il dit, paragraphe 58, vous savez, tout chez les femelles et les mâles, c'est toujours le mâle qui est le plus beau. Prenez le coq et la poule, considérez la femelle de la famille des oiseaux, considérez l'élan, les taureaux ou la vache, considérez les cerfs, les dèmes et la dème, tout ce qui est, c'est toujours le mâle qui est le plus beau, sauf dans la race humaine. Les mâles ailés, costauds, les visages couverts de barbe, et souvent chauves, et ayant l'œil rigoureux, couverts de poils. Mais la femelle est coquette, jolie. C'est là que Satan se trouve là même. Et ce qu'il avait choisi en Éden, c'est là qu'il est allé en Éden, et ce qu'il utilise depuis lors. Je peux m'arrêter là sur cette citation. Si vous prenez même le choix d'une épouse, 118. Ici, je vais vous demander et vous dire quelque chose, et je veux que vous soyez attentifs pendant quelques minutes. De toutes les espèces dans le monde, des oiseaux, des animaux, nous trouvons que dans le règne animal, dans toutes les espèces, excepté l'homme, c'est le mâle qui est beau et non la femelle. Pourquoi cela? Regardez-les. Regardez le self, ce mâle est beau et grand, avec ce bois et la petite biche sans cornes. Regardez la poule, la petite poule tachetée et le grand coq au plumage splendide. Les deux écritures confirment un fait naturel selon lequel
le mal, quand Dieu l'a créé dans la race, que ce soit des animaux ou des oiseaux, il est le plus grand, il est le plus beau même, il est vigoureux, il a beaucoup de la force. La femelle, c'est ce qui est faible et tendre et douce. Ça ne parle pas de l'âge à ce niveau-là. Mais regarde là où on arrive aussi à l'âge. Si vous prenez 1 Timothée chapitre 2, verset 12, il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » Ça c'est dans la Bible. Quand Dieu crée, quand Dieu commence à créer la création, à amener la création à l'existence, il commence par l'homme. Et l'homme a vécu fort longtemps seul, sans la femme. Quand la femme est apparue, forcément, par rapport à l'âge, l'homme était plus âgé que la femme. Parce que quand on est plus âgé, il y a l'ancienneté, il y a la maturité, il y a beaucoup des expériences qui sont acquises par rapport à l'âge, il y a même le droit de naître. Au point qu'il y a même le respect qu'on exige dans la parole de Dieu par rapport au droit de naître. Ce qui fait que l'homme qui doit être un chef, l'homme qui est censé même être appelé à enseigner la parole, voilà que Paul évoque qu'il ne veut même pas que la femme puisse prêcher, plutôt l'homme, et il évoque que l'homme était le premier. Donc, le fait que l'homme soit le premier lui donne jusqu'à le droit même de prêcher par rapport à la femme. En compréhension claire, le fait d'être premier a amené à l'homme d'acquérir pas mal de connaissances et des expériences qui lui permettent d'être chef et d'enseigner. Donc Dieu l'a mis le premier avant la femme. Quand vous prenez Abraham avec Sarah, 10 ans d'écart, Abraham est plus âgé. Quand vous prenez même Joseph qui a marié Marie, plus de 20 ans d'écart. Quand nous prenons même frère Branham avec sœur Hop, 4 ans. Quand vous prenez frère Branham avec sœur Meda, presque 10 ans d'écart. Il y a une citation dans laquelle le frère Branham dit « Je la cherchais, mais vu le temps, je n'ai pas encore trouvé. Je te la trouverai même prochainement. » Où il dit « Si Dieu me ramenait aujourd'hui en tant qu'un jeune homme, c'est qu'il pouvait lui ramener vers 25 ans, quelque chose comme ça. Il dit « Si je me retrouvais dans mes 25 ans et que ma femme est restée dans l'âge où elle est, alors quand il parlait là, c'était dans les années 50 passées par là, donc Meda devait avoir non loin de 50 ans, 40 passés. Alors Frère Branham dit, je n'aimerais pas trop cela parce que je la trouverais plus vieille que moi. Donc, quand nous avons la Bible, le prophète qui estime que voir sa femme Meda plus âgée que lui, c'est pas bon, quand nous voyons dans la nature que l'homme est fait le premier et que le plus rigoureux, le plus fort, nous constatons tout au long du temps que dans des mariages dans l'Ancien Testament, les hommes étaient toujours les plus âgés. La femme est faible et petite, parce que tout ça, ça compte, même dans la psychologie. Il est tout à fait normal qu'un frère, en voulant se marier, épouse une femme qui est moins âgée que lui. Parce que entre la femme et l'homme, c'est l'homme qui fait apprendre à la femme les choses. Ce n'est pas la femme qui apprend à l'homme. Si la science aujourd'hui minimise les faits pour évoquer le cas que l'amour n'a pas d'âge, c'est faux. C'est de quel amour n'a pas d'âge? Elle ne parle pas d'amour, elle parle d'affection. Les affections qu'un homme a envers une femme, vice-versa, par rapport à l'extérieur et tout, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est une révélation profonde de Dieu qui fait que quand même ça y est là, ça doit se conformer à la parole. Si quelqu'un dit qu'il a l'amour alors qu'il n'y a pas ce qui veut faire contraire à la parole, c'est un faux amour. Ce sont des affections charnelles. Quand dans ce qui concerne le fait de dire dans le monde, ça ne compte pas, etc. Même là, les mondaines, même, je suivais une fois une émission et les femmes françaises, un grand groupe de femmes avouaient
elles ont bel et bien été d'accord d'être mariées à des jeunes gens, mais elles ont dit, mais ça nous gêne. Quand nous sortons, ça nous gêne. Arrivé à un âge donné, ça gêne. Parce qu'un homme ne serait pas à l'aise de marcher avec une femme à ses côtés qui a l'apparence de sa maman. Surtout si on les saluait, par exemple, et disait comment va ta mère, alors que c'est sa femme. Tout ça, ça ne rend pas l'homme dans sa peau de chef et d'être heureux. Donc, ceux qui essaient de dépasser ces choses-là pour faire semblant que non, on s'aime, ils privilègent les affections et certains intérêts, si ce n'est pas financier, le fait que le jeune est chaud, il peut être pour moi ceci, cela, mais pas forcément les vérités. Voilà ce que je pouvais dire pour répondre à cette préoccupation pour aujourd'hui, comme le temps est petit. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas des écritures pour venir donner tout à l'heure et on dit ce n'est pas ça, ne fais pas ceci. Non. Mais on prend un ensemble de la parole, on voit la vie du prophète, on voit la vie des autres prophètes, on voit la nature et on peut comprendre la volonté de Dieu. Chercher le noir sur blanc dans toutes choses, ce n'est pas ça, être un croyant. Parce que Dieu a plusieurs Bibles. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère Cédric, et toutes les bonnes choses aux plateformes Jeunes du Message. Merci.